Ok, bonjour. Maintenant, on va faire la leçon 5. Ici, c'est l'introduction aux fractions. C'est un autre chapitre très important. C'est souvent aussi une place où les élèves ou les apprenants frappent un mur un peu. Ça peut être mélangeant, c'est un petit peu abstrait. Ça fait que je vais essayer d'aller lentement, puis vraiment tout expliquer en détail qu'est-ce que les choses représentent quand on parle de fractions. Fait, au plus simple, une fraction, c'est une partie d'un tout. Donc, ici, on a un dessin où on a 6 carreaux et 5 des carreaux sont noircis. Ici, si on demande par exemple, c'est quoi la fraction des parties noircies? Ben, on a 5 parties noircies sur un total de 6. Et la façon qu'on écrit ça, c'est 5 avec un trait et un 6 en dessous. Le chiffre en haut, on appelle ça le numérateur. C'est un nom que vous allez voir plusieurs fois. En dessous, on a le dénominateur. Ça fait ici, pour cette fraction-là, c'est 5 sur 6, ou on peut dire 5 sixièmes. Par exemple, si je vous donne un autre exemple ici, là, si je fais un dessin, on va faire un vraiment beau dessin, je peux voir. Alors, on va diviser ça. On va imaginer que c'est divisé également. Puis si je noircis cette partie-là, ben, ici, il y a 4, 1, 2, 3, 4 sections. Et on a noirci une sur les 4. Donc ici, la fraction serait 1 sur 4. Il y a quelques fractions qu'on a des noms spéciaux, comme quand c'est sur 4, on appelle ça des quarts. Donc ici, on appellerait ça un quart. S'il y aurait deux sections sur 4, alors, hey, c'est 2 sur 4, ou 2 quarts. On peut continuer ça, on peut dire, qu'est-ce qui arrive ici qu'il y a 3 sur 4, 3 sur 4, 3 quarts. On pourrait même dire, qu'est-ce qu'on fait si on a, si c'est tout colorié. On l'a divisé en 4, mais c'est tout colorié. C'est 4 sur 4. Puis ça représente un tout. On a 4 sur 4. OK? Une fraction aussi, là, c'est un petit peu comme une division. Donc, des fois, tu peux regarder ça comme une division. Parce que 4 divisé par 4, ça donne 1. Donc, ici, 4 sur 4, ça, c'est vraiment égal à 1. On pourrait écrire ça comme 1 parce que c'est un tout. C'est tout le carré. Toutes les divisions sont noircies. Donc, on peut dire 4 sur 4 ou 1. Ça voudrait dire la même chose. Ici, on voit l'exemple de ça. La figure ici, elle est divisée en 3 parties égales, mais c'est tout ombré. La figure est divisée en 3 parts égales et 3 parts sont ombrées. La fraction 3 sur 3 représenterait ça parce que c'est divisé par 3 puis les 3 sont noircis. Puis c'est aussi égal à 1. Ils nous le disent juste là. On peut même avoir plus qu'un tout. OK? Ici, on voit, on a 3 carrés, mais les 3 carrés sont tous divisés en 4. Ici, on a 4 sur 4 qui est noirci. Ici, on a 4 sur 4 qui est noirci. Puis ici, on a juste 1 sur 4 qui est noirci. Donc ici, je vais l'écrire en dessous. Regarde, je vais dire, ça c'est 4 sur 4. Ça c'est 4 sur 4. Puis ça c'est 1 sur 4. Là, on va voir des notions bientôt, là, qu'on peut écrire les fractions de différentes manières des fois. Ici, vous vous souvenez que j'ai dit que 4 sur 4 ou 3 sur 3 ou 5 sur 5, quand c'est le même chiffre sur le même chiffre, c'est un tout. C'est 1. Donc, 4 sur 4, ça
c'est 1. Un autre 4 sur 4, ça c'est un autre 1. Puis 1 quart, c'est 1 quart. 1 sur 4, c'est 1 sur 4. Ben, ici, disons qu'il nous demande c'est quoi la fraction de tout ça. Ben, la fraction de tout ça, c'est 1 plus 1 plus 1 quart. OK? Fait que si on a 1 plus 1 plus 1 quart, 1 plus 1, ça donne 2. Puis notre quart reste un quart. Fait que la façon d'écrire ça, là, ça serait un gros 2. Et ensuite, on met une petite fraction à côté. Ce que le gros 2 symbolise, c'est les entiers ou les tout. Donc ici, on avait 2 tout. 2 entiers plus un quart. OK? Fait que ça, c'est une façon de représenter ça. On pourrait aussi faire quelque chose d'autre. On pourrait dire, ben là, on a 4 sur 4 plus 4 sur 4 plus 1 sur 4. Les numérateurs, le chiffre en haut, représentent ce qui est comme noirci ou ombré dans les cas ici, ou ce qui est utilisé. Le chiffre en dessous nous dit combien c'est divisé. Donc, quand on additionne ceci, là, on ne va pas additionner les chiffres en bas. Les chiffres en bas vont rester 4 parce que tout est divisé par 4. Donc, même si j'additionne tout ceci, j'additionne pas les chiffres en bas. Je les reste pareils. OK? Fait qu'il nous reste 4. Mais les chiffres en haut qui représentent quelque chose d'ombré ou de noirci, on les additionne. Donc, 4 plus 4, ça donne 8. Plus 1, ça donne 9. Donc, on peut aussi écrire 9 quarts ou 9 sur 4. Donc, ici, 2 et 1 quart ou 9 sur 4, c'est la même chose. C'est juste différentes façons de représenter tes fractions. Donc, ça, c'est l'exemple là. OK. Mercredi, Nico a reçu 18 commandes. 11 ont été effectuées par téléphone. Quelle fraction des commandes a été effectuée par téléphone? Ben, ça serait 11 18e. Il y a 11 commandes téléphoniques sur toutes les commandes qu'il a reçues. Donc, la fraction serait 11 18e ou 11 sur 18. Puis c'est ça, on prend le nombre de téléphones sur le nombre total. Puis c'est ça qui est notre fraction. Maintenant, on va retourner avec nos parties ombragées. Ici, on a 2 cercles. Chaque cercle est divisé en 5 maintenant. 5 parties égales. Donc, on voit qu'on a un cercle qui est tout plein, puis l'autre, c'est comme une section du cercle. Donc, on va avoir un entier ou un tout, plus quelque chose d'autre. Ici, dans l'explication, ils font avec le gros chiffre en haut, le gros numérateur sur le dénominateur. On va apprendre la différence plus tard. Mais je vais juste vous montrer encore qu'on peut faire les deux. Donc, ici, ils ont mis 7 cinquièmes. La raison qu'ils ont mis 7 cinquièmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties sont ombragées. Puis les parties sont toutes divisées en 5. C'est pour ça qu'il y a un 5 en dessous. 7. Maintenant, si on veut le faire de l'autre façon, on pourrait aussi dire, ben là, on a 5 sur 5. Puis ça serait 2 sur 5. Parce que ici, regarde, on a 5 sur les 5. On a dit, hey, ça c'est un tout. Donc ici, on peut vraiment mettre... OK, ben on pourrait mettre 1 plus 2 cinquièmes, c'est 2 cinquièmes. Donc ici, on pourrait l'écrire comme 1 et 2 cinquièmes. C'est une façon de les représenter. Ça, c'est une façon. Puis l'autre façon, comme les autres ont fait, ils ont simplement additionné les parties ombrées sur le nombre de divisions. Donc 5, c'est 7. Ça donne 7 sur 5. Parfait. Fait que ça, c'est juste comme un intro aux fractions comme telles. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire?
Maintenant, on va voir des techniques pour convertir les fractions en différentes choses. Donc, comme j'ai expliqué, on peut avoir les entiers avec les fractions ou on peut avoir un gros chiffre numérateur sur le dénominateur. Fait que ça, on appelle ça une fraction impropre. Ici, il demande convertissez 14 sur 3 en nombre mixte. Ça fait, il veut qu'on prenne le 14 sur 3 et on le mette avec des entiers sur les... avec la fraction après. OK. Ici, je vais le faire vraiment plus long que ça a besoin d'être. Mais ce qui est important de comprendre, là, c'est qu'on veut trouver combien de tout qu'on a, combien d'entiers qu'on a. Parce que la seconde que le chiffre en haut est plus gros que le chiffre en bas, on sait qu'on a au moins un tout. Donc, ici, on a des troisièmes ou des tiers qu'on appelle. Donc, 3 sur 3 serait 1. OK, vous êtes d'accord avec ça? 6 sur 3, ce serait 2. Si je continue, j'aurais 9 sur 3. Ça serait 3 entiers ou tout. Puis je peux continuer, là, je veux dire, 12. Vous remarquez, je fais des bons 3 parce que je veux que ça soit 3 sur 3. Ça fait égal, ça va être 4 entiers. Puis nous autres, ça qu'on cherche là, c'est 14. On est rendu à 12. Donc, si je n'en ferais un autre, 5 entiers, ben ça serait 15 sur 3. Ça serait 5 entiers. À cause que c'est 14, c'est en dessous de 15. Ça fait on peut pas aller, on n'a pas 5 entiers. On a quelque part en 4 entiers et 5 entiers. Fait que notre réponse va être 4 et quelque chose sur 3. La façon qu'on trouve ce chiffre-là, à 4 entiers, on était rendu à 12. OK? Nous autres, on avait 14. Donc, on va savoir c'est quoi la différence entre 14 et 12. 14 moins 2. Ça donne... 14 moins 12, excuse-moi. Ça donne 2. Donc, ce qui reste, c'est 2. Donc, notre réponse ici, si on convertit 14 sur 3, l'autre façon de la représenter, ce serait 4 et 2 tiers. Ça fait que ça, c'était juste pour vous montrer tout vraiment au long. Là, je vais juste vous montrer quelque chose, comme une autre façon de voir ça. On va effacer ça. Allez, mettre le crayon nouveau. OK. Comme je vous ai expliqué tantôt, une fraction, là, c'est comme une genre de division. Si vous avez une calculatrice, là, vous pouvez littéralement dire que 14 est divisé par 3. Ça donne 4,6 périodiques. OK? Ça veut dire qu'on a 4 entiers. Là, on le sait déjà. OK? Parce qu'on avait notre calculatrice. Là, on peut trouver, dire 4 fois 3, ça donne combien? OK? J'ai pris les entiers qu'on a trouvés, puis on a des divisions de 3. Ça fait, je vais les multiplier, ça me donne 12. Encore, on avait 14. Donc, on va faire 14 moins 12. C'est notre 2. Fait qu'on sait qu'on a 4 entiers et qu'on a 2 tiers. Ça, c'est comme la façon rapide quand tu as la calculatrice. S'il faut que tu fasses manuellement, c'est peut-être plus... Tu pourrais diviser manuellement, mais c'est comme compliqué. Mais tu pourrais simplement faire les tout comme j'ai fait. Dire, OK, ben 3 sur 3, c'est 1. 6 sur 3 serait 2. 9 sur 3, c'est 3. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu arrives le plus proche que tu peux du chiffre en haut.
Et ensuite, ce qui reste, c'est ce que tu mets comme ta fraction. Ça fait que tu as les tout et la fraction. Maintenant, on va faire le contraire. On va prendre un entier et on va le changer en fraction impropre. Celui-ci est un petit peu plus facile. Donc, il y a un peu un algorithme à suivre. On va dire c'est à 2 et 3 huitièmes. Okay? Tu vas prendre le tout, tu vas le multiplier par le dénominateur. Et ensuite, la réponse de ça, tu vas additionner le 3. Donc, on va faire 2 fois 8 plus 3. OK? On va faire ça à chaque fois. Tu prends le chiffre en avant, multiplie par le chiffre en dessous, et tu prends la réponse là, puis tu additionnes le chiffre en haut. Donc, dans le cas ici, 2 fois 8, ça fait 16. Et là, plus 3, ça donne 19. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce 19-là? On va le mettre sur le dénominateur qu'on avait dès le début. Donc, si tu as des huitièmes, la réponse va être 19 huitièmes. Puis c'est ça ta fraction impropre. Excellent. Ça, c'est quelque chose qui peut vous demander de faire sur le GD, c'est de convertir de un à l'autre. Mais c'est aussi important de savoir, dépendamment de la façon dont vous travaillez, vous allez peut-être trouver des réponses en faisant des problèmes écrits, par exemple, puis vous allez trouver une fraction impropre. Ça se peut que les réponses sont données comme un nom mixte, avec les entiers. Fait que vous sachez comment les convertir pour trouver quelle est la même réponse que vous aurez. Fait que ça, c'est pour les conversions. Ici, on a un exemple de problème écrit avec des fractions. Il n'y a pas vraiment de calcul à faire. C'est simplement de trouver l'opération. Ça fait qu'on a un travailleur dans un café à mélanger 10 et 3 huitièmes boîtes de café gourmet avec 6 et 3 quarts boîtes de café moulu régulier. Combien de boîtes de plus de café gourmet ont été utilisées par rapport au café moulu régulier? Donc, à chaque fois que vous allez voir des problèmes où ils vous demandent quelque chose de plus, ça va être une soustraction d'habitude, parce que tu veux savoir la différence entre quelque chose et quelque chose d'autre. Donc ici, combien de boîtes de plus le café gourmet? Fait que gourmet, c'était 10 et 38. Fait que 10 et 38 moins le 6 et 3 quarts. Donc ici, on voit la réponse que le calcul ici. Il veut juste savoir quelle opération faire. Il ne vous demande pas de faire l'opération dans le cas ici, mais plus tard, ça se pourrait qu'on fasse des calculs comme ça. Puis on va voir comment faire ça plus tard. Un autre exemple ici. Parmi les 128 employés de aide, 3 huitièmes se sont portés volontaires pour travailler samedi. Combien d'employés se sont portés volontaires pour travailler samedi? Donc, quelque chose qu'on va apprendre, lorsqu'on veut savoir comme un pourcentage ou une fraction de quelque chose, on doit multiplier. Fait dans le sens, si on veut savoir qu'est-ce qui est 3 huitièmes de 128, on va essentiellement multiplier 128 par 3 huitièmes. Ça va nous donner qu'est-ce qui est 3 huitièmes de 128. Donc ici, à cause qu'il veut savoir comme une portion de quelque chose, on le multiplie avec la fraction et ça nous donne la réponse. Ça fait que ça va le faire pour l'introduction aux fractions. J'espère que c'était pas trop rapide. À nouveau, si vous êtes rendu dans le livre de GED, j'espère que vous avez déjà une idée c'est quoi les fractions. Mais quand même, je voulais vraiment faire sûr d'aller à travers tous les petits détails de fractions. Puis on va voir plus de choses dans les prochaines vidéos. Ça fait qu'on se voit dans la prochaine vidéo.